Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Accord de financement du gouvernement japonais pour des projets de développement dans les zones frontalières mauritaniennes pour une enveloppe totale de 420 millions MRO. « 50% des cartes expirées ont été renouvelées, affirment les responsables des centres visités par nos rapporteurs. L'OMS lance une alerte sur 4 Syro-Indiens après le décès de 66 enfants en Gambie. Bonsoir, merci de suivre avec nous cette édition. Le gouvernement japonais a donné jeudi son accord pour le financement de projets de développement dans les zones frontalières mauritaniennes pour une enveloppe totale de 420 millions MRO en faveur du programme El Hadada, exécuté par le commissariat à la sécurité alimentaire. Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie à laquelle assistaient la commissaire à la sécurité alimentaire et l'ambassadeur du Japon en Mauritanie. Ibou Bandienne nous en dit plus. La commissaire à la sécurité alimentaire s'est félicitée de l'accord du gouvernement japonais pour le financement du portefeuille des projets de développement des localités de la bande frontalière dans le cadre du programme LEHDADA exécuté par le CSA. Elle a souligné que cet appui du gouvernement japonais ajoute une pierre à l'édifice de la coopération entre les deux pays conformément à la volonté de leurs dirigeants et pour le bien de leurs deux peuples amis. La commissaire a ajouté que l'aide et le soutien aux populations vulnérables figurent en bonne place dans les priorités du président El Ghazouani figurant dans son programme électoral. Mint Khatri a rappelé que son institution a exécuté un ensemble de programmes et de projets au profit des populations les plus vulnérables et qui ont eu des impacts perceptibles sur les populations nécessiteuses. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon en Mauritanie s'est félicité du financement de ces projets par son pays, réaffirmant la détermination du gouvernement japonais à poursuivre son appui pour les efforts de développement déployés par la Mauritanie. Il s'est déclaré convaincu que le programme LEHDADA sera réalisé à temps et avec la transparence requise, car le CSA a su gérer avec compétence les programmes de l'aide alimentaire japonaise. Cette aide, a encore dit le diplomate japonais, va contribuer au développement des infrastructures de l'approvisionnement en eau dans les zones bénéficiaires et permettra par ailleurs d'accroître la production agricole, les revenus des citoyens en finançant certains projets générateurs de revenus. Il a réaffirmé que le Japon apprécie les efforts déployés par le gouvernement mauritanien pour développer ces zones affectées par les conditions climatiques et mondiales inappropriées, avant de rappeler que son pays accordait annuellement une aide alimentaire à la Mauritanie depuis 1981. Le programme pour le développement des zones de la bande frontalière avec le Mali, réalisé par le CSA, bénéficie à 272 villages dans les vilayets des deux Hordes, l'Assaba et le Guidimaha. Le ministre mauritanien de la Justice a déclaré mercredi, lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, que celle-ci a hérité une situation désastreuse au niveau des prisons, une situation née, selon le ministre, d'une mauvaise planification doublée d'une mauvaise gestion. Le ministre a précisé qu'une seule prison a été construite à Nouakchott qui compte 1,5 million d'habitants, une prison d'une capacité de 350 détenus et qui est toujours surpeuplée avec plus de 1000 prisonniers. Il a ajouté qu'une prison d'une capacité de 1200 détenus a été construite à Anbeka alors que la wilaya du Tagan ne compte que 20 détenus et une autre prison a été construite à Bir Mograine pouvant accueillir 350 prisonniers. Le ministre a souligné que son département travaille à corriger cette situation avec notamment la construction d'une prison à Nouakchott d'une capacité de 1200 détenus, un projet confié au génie militaire et qui doit s'achever dans 24 mois. Selon les statistiques publiées par le gouvernement au début de l'année dernière, le pays compte 2023 détenus répartis entre 23 établissements pénitentiaires.
La wilaya du Gorgol a supervisé jeudi le lancement de la distribution d'importantes quantités de grillages, de clôtures et accessoires au profit de la ferme du village de Dar es-Salama dans la Muqata'a de l'Exiba 1. Cette opération de distribution s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux coopératives agricoles par la Délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azour. À Dar es-Salama, qui a récemment fait l'objet de la visite du président El Ghazouani. Le Wali a salué les interventions de la délégation de Ta'azour et son rôle pivot dans la mise en œuvre de l'ambition programme communautaire du gouvernement, louant son soutien au secteur agricole à travers ce geste généreux. Il a ajouté que les habitants du village ont donné le plus bel exemple de solidarité pour promouvoir le développement local et assurer la sécurité alimentaire au profit des habitants du village et même des zones avoisinantes par leur insistance à approvisionner les marchés en céréales et en légumes. Le ministère mauritanien du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et le Tourisme a annoncé la saisie en septembre dernier de 35 tonnes de produits périmés, dont 2,5 tonnes dans la wilaya du Trarza. Les auteurs de ce délit ont été sanctionnés et 106 commerces ont été fermés. Le ministère a ajouté que les équipes chargées de la protection des consommateurs a procédé en septembre dernier à fermer un dépôt qui contenait 491 sacs de 50 kg de sucre impropre à la consommation humaine. Ces équipes ont effectué en septembre 621 visites dans les marchés qui ont permis de procéder à 4870 opérations d'inspection dans des commerces, des boucheries et complexes commerciaux qui lui ont permis de relever 1140 infractions. Le ministère a enfin ajouté qu'il s'était assuré de l'approvisionnement des marchés en produits alimentaires, mais aussi en fruits et légumes et la stabilité des prix de ces produits. Voici à quoi ressemblait aujourd'hui l'un des centres d'état civil à Nouakchott. File d'attente de citoyens souhaitant renouveler leur carte d'identité dont la date d'expiration est sur le point d'expirer. Explication Baba Karnam. Les responsables des centres affirment qu'environ 50% des cartes expirées ont été renouvelées et ils s'attendent à ce que ce pourcentage atteigne environ 70% d'ici la fin de l'année en cours. Pour rassurer les citoyens qui souhaitent participer aux prochaines élections législatives et régionales, le gouvernement souligne la possibilité de prolonger les cartes d'identité expirées dont les titulaires n'ont pas pu les renouveler. Mais ces assurances ne mettent pas fin aux craintes de certains citoyens qui accusent le service de l'état civil de compliquer les procédures et de ralentir la délivrance de ces documents. Photo de l'intérieur du bâtiment, plus séance de consultation. Au cours des dernières semaines, le ministère de l'Intérieur et certains partis politiques ont convenu d'accélérer les élections législatives, régionales et municipales. Ils devraient annoncer prochainement les échéances de ces prestations s'il écrit pour que le train marathon des consultations entre le gouvernement et les partis politiques atteigne sa dernière étape. La journée mondiale du cancer du sein a été marquée par une campagne de sensibilisation. Le directeur des maladies infectieuses, Ahmed Tidiane, directeur général par intérim de la santé publique, a souligné dans un mot prononcé pour la circonstance l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et la nécessité de sensibiliser les citoyens sur cette maladie, mettant en exergue l'excellent travail abattu par l'association précitée dans ce cadre qui doit être salué et appelle à développer ses capacités. Le mois d'octobre est consacré partout dans le monde à la sensibilisation contre le cancer du sein et c'est l'occasion pour l'association de lancer une campagne de prise de conscience et de sensibilisation sur cet important sujet. Écoutons-le. Octobre Rose est lié au mois d'octobre pour parler des cancers féminins. Et dans ces cancers féminins, cette année, on a parlé du cancer du sein.
ce qui est prévu, c'est de faire de la sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein. Ce dépistage se fait par l'autopalpation, c'est-à-dire on apprend aux femmes comment toucher leur sein pour voir est-ce qu'il n'y a pas de boule à l'intérieur du sein, ou bien est-ce qu'ils ne voient pas un changement dans la couleur de leur sein. Des activités qui sont prévues, c'est des activités de sensibilisation qui sont effectuées par les organisations professionnelles, c'est-à-dire des associations de sages-femmes ou de techniciens ou de médecins. Ce sont des activités de sensibilisation qui sont prévues, en particulier au niveau de la ville de Nouakchott, parce que ce n'est pas encore développé à l'intérieur du pays. Les cancers féminins sont nombreux. On ne peut pas vous donner les statistiques, parce que tout simplement, vous aurez peut-être quelques statistiques qui sont recensées au niveau du centre d'oncologie, qui reçoit généralement des femmes qui sont déjà très avancées dans la maladie. Et le dépistage, comme il n'est pas systématique dans les structures de santé, c'est-à-dire que dans les structures de santé, on ne recherche pas systématiquement le cancer du col ou le cancer du sein ou le cancer de l'utérus, ce qui fait que les femmes viennent au moment où c'est déjà trop tard. Ce qui fait que les statistiques, quelles que soient les statistiques que nous avons, ce sont des statistiques minimes qui ne représentent pas la réalité du terrain. Sport, football, les Mourabitoun des U17 se préparent activement à jouer leur demi-finale de la Coupe de l'UFOA contre l'équipe malienne ce vendredi au stade Cheikh Aboudeye à 21h. Une équipe malienne très tenace et technique. Les poulains de Sambagaï doivent mieux faire que leur première sortie s'ils veulent se qualifier en finale. Selon l'entraîneur malien, ils sont venus à Nouakchott pour gagner le trophée. Il a souligné après sa belle victoire contre l'équipe du Sénégal. Il a aussi souligné que c'est une première expérience pour ces poulains et qu'ils feront tout pour remporter le match de ce soir face à une impressionnante équipe du Mali. Au Burkina Faso, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina observe un arrêt de travail pour se recueillir à la suite de l'attaque du convoi de ravitaillement de Djilbo, attaqué à Gaskindé le 26 septembre dernier. Environ 70 membres des routiers manquent toujours à l'appel. Pour le moment, aucune information n'est disponible sur leur position. Les chauffeurs routiers se disent toujours déterminés à ravitailler les populations, mais à une seule condition, la sécurité. 36 heures d'arrêt de travail, bandeau noir devant le siège de leur syndicat, les chauffeurs routiers du Burkina observent un deuil à la suite de l'attaque du convoi à Gaskindé le 26 septembre dernier. Le secrétaire général du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine s'est rendu auprès de ces routiers en deuil. Jean-Claude Zongo soutient que les différents départements ministériels sont dans une dynamique de sécurisation des véhicules, surtout dans les zones à fort risque sécuritaire. Au Bénin, les députés ont voté en début de semaine la création de la Cour spéciale des affaires foncières. Après le tribunal de commerce, la très redoutée Cour de répression des affaires économiques, voici une nouvelle juridiction qui va gérer exclusivement les contentieux en matière foncière. Les lois précédentes ne sont pas venues à bout de l'insécurité et des magouilles foncières, explique le gouvernement dans ces mots. Des dizaines de milliers de familles béninoises sont concernées, pénalisées par la lenteur de la justice et les diverses arnaques autour du foncier. Il reste juste la promulgation et la nomination des magistrats pour l'installer. La Cour spéciale comprend une chambre des appels, une chambre de première instance, un parquet et un greffe. Elle a compétence dans cette ville du sud dont Konotou, Porto Novo, Abomey et Ouidah et connaîtra exclusivement des actions réelles immobilières et celles liées à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'Organisation mondiale de la santé a publié un avertissement mondial à propos de médicaments pour la toux suspectée d'être à l'origine du décès de 66 enfants ces derniers mois en Gambie, des décès à propos desquels une enquête avait été ouverte. Selon l'organisation, ces médicaments qui pourraient être liés à des infections rénales aiguës ayant entraîné la mort de 66 enfants en Gambie ont été fabriqués par Médecins Pharmaceutical, une société indienne qui n'a pas présenté des garanties quant à leur sécurité. La Gambie a entamé, il y a près de 2 semaines, le retrait de certains médicaments pédiatriques contre la toux après une étude les liant à la mort d'une dizaine d'enfants gambiens après avoir développé des insuffisances rénales précédées par des fortes diarrhées. Ainsi s'achève cette édition, le rappel des titres. Accord de financement du gouvernement japonais pour des projets de développement dans les zones frontalières mauritaniennes pour une enveloppe totale de 420 millions MRO. « 50% des cartes expirées ont été renouvelées », affirment les responsables des centres visités par nos reporters. L'OMS lance une alerte sur 4 Syro-Indiens après le décès de 66 enfants en Gambie. Merci d'avoir suivi avec nous cette édition. Demain, votre prochaine édition vous sera présentée par Ousseynou Fall. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.